Bonsoir, peuple du monde. Il est important de ne pas être à la touche de ce grand débat concernant l'immigration et nous sommes concernés. Il ne faut pas qu'il y ait le vide politique. Il faut que, maintenant que le débat est bien lancé, qu'on donne notre avis dans ces débats politiques. Et donc, chers amis, la vie a horreur du vide. Donc, on ne peut pas laisser le vide politique. Et donc, chers amis, il y a des binationaux dans cette affaire-là. Et on ne sera pas impressionné dans ce débat d'un mauvais goût. Il faut dire les choses comme ça parce que même quand on est français et quand on parle d'immigration, nous sommes visés. Hein. Il y a une mauvaise connotation de ce débat, mais on va être solidaire aussi avec ceux qui nous ressemblent. Et donc, chers amis, je vais prendre des exemples de la vie réelle, de la politique réelle. Je vais prendre la chaîne de santé de ce qu'on appelle ces personnes étrangères, surtout ceux qui me ressemblent, moi, qui s'occupent de la gérontologie jusqu'à la grande médecine, c'est-à-dire dans le bloc opératoire. Nous y sommes, on nous voit, nous sommes bien présents. Et ça vient corriger, en tout cas, les affirmations, sinon les allégations. Je parle puisque Le Pen est au centre de ces débats. Il y a quelques années, c'est plus de 40 ans que j'ai vu en France, je suis un binational qui fut candidat à la députation française. Il bombait le torse, même avec vos doctorats. On n'a pas besoin de vous. Vous s'adressez à un médecin algérien, hein, Jean-Marie Le Pen. C'est monsieur qui parle sans trop réfléchir. Il ne sait pas tourner sa langue 7 fois. Et le relais est pris. Voilà. C'est faux débat. Alors que nous avons simplement demandé de changer le logiciel de la France. Cette politique n'a plus de lendemain, on l'a vu. Regardez ce qui se passe du Congo, du côté du Congo démocratique. La Turquie est là, à pied d'œuvre. Ils sont même plus rapides que les Chinois. On a vu les tours commerciales qui viennent d'installer à Kinshasa, contrairement aux tours jumelles de Brazzaville qui ne sont pas éclairées. Ils sont éclairés à la bougie, je ne sais pas à quel étage, et donc la plus haute du monde. Et donc nous ne pouvons pas fuir ce débat-là. Et donc, les personnes âgées, ils ont besoin de cette main-d'œuvre, il faut dire les choses comme ça. Parce que si il fallait interroger les personnes âgées, la qualité des soins qu'ils donnent, et maintenant, nous ne sommes pas seulement restés au niveau de cette chaîne, en tout cas, de santé, jusqu'au bloc opératoire, on nous voit, on est bien présent, parce qu'on a fait le choix de la médecine comptable. Alors, je ne vais pas, en tout cas, quand je parle de la médecine comptable, avec tout le respect, le président Emmanuel Macron a tout compris. C'est l'hypocrisie. Non seulement que nos parents sont battus pour cette belle France, ce qu'on appelle les immigrés, dans peu de temps, à moins que ce soit l'hypocrisie. Le 14 juillet, c'est à l'Arc de Triomphe, c'est là qu'on a enterré, symboliquement, on est allé chercher en Bretagne quelques corps qu'on est venu enterrer à l'Arc de Triomphe. Donc c'est le tombeau du soldat inconnu. Je ne pense pas que le général Leclerc était sur le front réellement, comme ces tirailleurs qui ont laissé, en tout cas leur peau ici, ce sont nos parents. Et donc, il va falloir, de toutes les façons, on parle trop d'immigration, d'inverser les flux migratoires. Il y a déjà des trains électriques au Sénégal, très bien. Et donc, ce n'est que comme ça
quand je disais qu'il fallait que ce soit une croissance partagée, c'est là où François Hollande viendra prendre mon projet. J'étais le premier, je fus condamné à la dictature française et j'avais parlé de cela. Alors que les sujets d'immigration sont des sujets, on ne vient pas, on ne monte pas sur le toit, comme ça, surtout qu'on n'est pas la première puissance économique du monde. Les Américains sont très intelligents. Et nous, cet empressement, cet emballement, et voilà qu'on monte sur le toit et qu'on ne s'étonne pas de ce qu'on appelle le sentiment anti-français. Là où la France n'y avait pas allé, on a vu le Maroc, hein, avec ce que vous avez appelé le pays du Sahel, je pense, Burkina Faso, je pense au Mali, et puis au Niger. Le Maroc leur ouvre le chemin de la mer parce qu'ils ne peuvent pas vivre en autarcie comme ça. Et donc, le Mali s'est prêté garant, puisqu'ils sont aussi dans les Sahel, on va dire des choses comme ça, d'avoir cette ouverture au niveau de la mer. Et donc, pas de distraction. Les réseaux sociaux, oui, ça l'impacte. Nous y serrons. Maintenant, ceux qui n'ont pas d'argument, c'est tout à fait normal qu'ils quittent les réseaux sociaux. Je pense que le président de la République a dû mobiliser les ambassadeurs. M. Sassou Nguesso a fait autant. Bon, entre ces Congolais, puisque un Congolais qui est venu me contredire ici, il n'y avait pas un lien de Total Finan avec ce qui se passe, avec les montées des eaux en Afrique. J'ai produit une vidéo de Mediapart pour la véracité de mes propos. Je n'ai jamais sali la France, bien au contraire. J'ai toujours plaidé que la France avait toute sa place. En Afrique, j'ai montré que j'avais des médecins, il n'y a pas que des médecins, et qu'il y avait aussi des côtés de la main-d'œuvre. On va inverser les flux, ça c'est clair. J'avais montré Nico, même si c'est écrit en mandarin, cet acteur copié presque dans le monde occidental, qui semble devenir des poubelles en Afrique. Donc j'ai demandé à Nico, il se chargera d'abord de l'existant, de réparer la réparation de tous ces tracteurs-là. Voilà un homme qui parle de la France, même quand c'est difficile. Alors c'est trop facile de venir imposer, ce sont les moments des fêtes comme ça. Je n'ai pas pour habitude d'indisposer, c'est-à-dire que j'aime mettre les gens à l'aise, je n'aime pas qu'on mette mal à l'aise. Voilà. Et maintenant, nous allons rentrer dans le débat. Eh bien, lancé, nous allons prendre part dans ce combat. Et cette Congolaise-là, qui doutait, qui n'avait pas un lien, parce que j'ai un frère, Jean, qui est quand même climatologue. On parle du réchauffement de la planète. Nous avons eu suffisamment de temps si vraiment l'eau devait monter. Non seulement que j'ai regardé la vidéo au niveau des Pays-Bas, ils sont au niveau de la mer, même en dessin dans certains endroits. Ils ont mis des dunes et des digues, quitte à, en tout cas, à créer artificiellement des terres surélevées. Et quand je prends le plateau des 15 ans, vous avez l'eau. La mer est vraiment, le fleuve Congo est très en bas. L'eau arrive quand même dans les salles de classe jusqu'à la hauteur de nos enfants d'Alicou. Au niveau du cou, et donc cette Congolaise-là voulait distraire, elle croit qu'elle voulait plaire. Non, nous n'avons pas envie de plaire, parce que le grand nombre souffre. Et donc, c'est un débat, non, ça nous concerne. Elle n'a pas mesuré que ceux qui ont la peau blanche, ils sont en première ligne. Hein? Des ministres qui sont en train de démissionner, ces gens qu'on va laisser à la touche comme ça, ils vont non seulement développer des maladies, ce qu'on appelle des maladies
l'épidémie, on va dire, ça va développer l'épidémie dans ce pays. Alors, on n'a pas su faire la balance entre ce que la France reçoit, quand même les 15 pays de la zone franc, ils viennent garantir leur monnaie ici. C'est l'argent qui rentre au trésor public. C'est l'argent qui existe, c'est-à-dire c'est un actif. C'est avec cet argent qu'on paye, je dis bien, les retraités français. C'est ce qu'on appelle des inactifs. Alors, quant à ceux-là qui voulaient défendre Total, quand même, quand Total, c'est dans le loisir, hein, de distribuer comme ça 2000 euros au niveau de la masse salariale, c'est-à-dire au niveau de 35 000 individus. Ils ont quoi? Sur l'année, ils ont 15 mois de salaire. On va parler de vases communicants au Congo. Les retraités et tout le monde sont en retard de 15 mois. Et donc, ça ne peut pas durer comme ça. François Hollande était d'accord, puisqu'il est venu sur mon discours de partager la croissance. Les armes, on n'en a pas besoin. C'est pas ce qu'il faut en Afrique. Je l'ai dit depuis très longtemps. La France a l'une des meilleures agricultures du monde. Et donc, quand on vend du pain, on n'anéantit pas les gens. Quand on vend des armes, on anéantit les gens. Et donc, si on veut maintenir la croissance, je pense qu'il faut vendre du pain. Et donc, en tant que binational, là où le président, il m'entend, j'ai l'âge de son père, Macron, Emmanuel Macron, que là où il a parlé très vite, Adrien Baloukou est allé, en tout cas pour dire au peuple africain, nous n'avons pas d'ennemis, nous voulons travailler avec le reste du monde. Et donc la France était la bienvenue, parce que j'ai même dit que, puisque la France a vendu des Airbus en Chine, clairement, et donc je disais que pour la sécurité des Congolais, la sécurité n'avait pas de prix, ça avait un coût. Donc il était hors de question pour moi, le binational, d'aller acheter des avions en Chine. Tout le monde l'a entendu. Et je ne veux pas que dans les airs, ça fasse paka, et que ça ne tienne pas à l'altitude. Et donc on préfère l'original à la copie. Et donc c'est un message que j'envoie à l'extrême droite. M. Le Pen, il avait dit que vos docteurs, cassez-vous, vous dégagez. Aujourd'hui, j'ai fait le tour, hein, parce que je passe ma vie. Je disais que j'allais prendre des leçons à l'hôpital. Donc j'étais à l'hôpital de Saint-Denis. Des médecins, nous y sommes. J'étais à Mantes-la-Jolie, nous y sommes. Et partout où je passe, je vois des blouses blanches. Et donc c'est bien comme ça. Maintenant, il faut penser à l'Afrique. C'est Michel Rocard qui disait, aider l'Afrique, c'est s'aider soi-même. Donc il faut maintenant, et pas passer son temps à se plaindre comme ça, de laisser l'émancipation de cette Afrique-là, pour pouvoir accueillir d'autres Français qui sont déjà en Afrique. Je vous dis que ceux qui ont fait le choix libre, nous devons les respecter, à moins d'être égoïstes, de les mettre mal à l'aise. Hein? Ils servent aussi de bouclier là-bas. Ils sont très mal à l'aise parce qu'ils ne comprennent pas ces discours. Et surtout quand ils rentrent en France, ils sont très furieux. Ils n'ont pas, en tout cas, les mêmes atouts quand ils sont en Afrique. Et donc, la France est la bienvenue en Afrique, au Congo. Il y a des puissances émergentes qui sont là. On a vu la Turquie, le Maroc, qui tendent la main aux pays du Sahel, très bien comme ça. Et donc, il faut simplement changer de logiciel. Je passe maintenant ce que j'appelle le DA, déplacement, écoute, action. Et donc, merci pour ceux qui ont pris le courage de suivre. Donc, j'invite Madame Raïssa, si elle a le courage, qu'on discute devant les Français. Moi, je suis là. Je ne peux pas être impressionné par un petit débat comme ça, puisque j'ai montré des lettres que j'avais adressées, les courriers, les félicitations
Il n'est pas le premier président, le président Macron, avec tout le respect. Chirac a demandé, il a fait une contrition, des excuses envers l'Afrique. Et donc, il ne peut pas monter sur le toit, surtout qu'il y a d'autres puissances. Le monde est devenu un village planétaire. La fonction présidentielle ne veut pas dire tu es n'importe quoi. Il faut aussi être diplomate, la maîtrise de la parole. C'est de toute façon, on n'a jamais discuté l'accord de Rennes. Il faut être un bon diplomate. Alors si déjà le président perd ce sang-froid, qu'est-ce qu'il peut demander à un diplomate? Ceux qui nous représentent là-bas. Et donc il faut changer ce langage, parce que même la première puissance ne se permet pas de monter sur le toit, de taper, je ne sais pas d'impressionner qui. Un sujet délicat comme ça, on a vu à travers le coup, même rentrer au Moyen-Orient. Je suis rentré. C'est très délicat. Oui, dans ma famille j'ai des juifs, j'ai une juive, oui, dans ma famille, d'accord. Mais ce n'est pas le propos, c'est ça. D'entrer avec beaucoup de sagesse, je faisais remarquer, ou je faisais observer, on va dire observer. Je ne veux pas être désobligeant de parler des remarques, plutôt une observation, que finalement, au Moyen-Orient, nous avons un père qui était polygame, je parlais de père Abraham. Alors ça suffit pour faire passer ce message-là, et tout le monde l'a entendu. C'est ça la diplomatie. Et donc nous allons rentrer dans le combat. Ça serait quand même dommage pour nous, c'est vrai, Madame Raïssa, vous êtes allé très vite, vous voulez plaire, il ne faut pas plaire, c'est très difficile. C'est le grand nombre qui souffre de ce discours-là. Et vous ne pouvez pas venir simplement. Moi, je suis plusieurs fois français. Je suis candidat à la députation française. J'ai participé, j'étais candidat à des municipales. J'enseignais les fonctionnaires français, donc ce n'est pas rien. Et donc, il ne s'agit pas de plaire. Il s'agit d'avoir cet amour du prochain. Alors, les amis, je ne dis pas que les mots manquent. Vous voyez, je suis venu dans le fort comme ça. Ça, on dit reçu sur l'homme. Parce que des fois, des réseaux, ça patine dans la maison. Et donc, je suis venu pour faire entendre la voix, les sans-voix. J'avais oublié, j'avais peut-être écorché le nom. C'est Gaillot, le monseigneur Gaillot, avec les Chezébert qui nous avaient accompagnés dans ce combat, simplement, d'être des citoyens français à part entière, et non entièrement à part. Alors, on aime la France. J'ai dit que nous avons des concurrents. Il y a des pays qui partent là-bas comme tout un État. Et donc la France doit se ressaisir, de montrer que quand même, on a vu dans les navires, c'est la deuxième puissance économique. On a vu l'avion Rafale, c'est déjà quelque chose. Et donc celui qui prend la parole, il peut être impressionné parce que j'ai montré des lettres. Le discours n'a pas changé, c'est le même générique. La France, on l'aime, on la quitte. Et on n'a pas d'immigrage, c'est le même registre. J'étais parmi les premiers, j'ai montré les bijoux de la famille au Abanoukou. Et comme quoi, j'ai beaucoup de gêne, hein. Il faut se gêner pour ne pas gêner les autres. Et que j'avais pu convaincre, c'est ça mon rôle aujourd'hui dans l'entreprise. Je suis chargé des relations entreprises. J'avais pu convaincre le président Sarkozy. Il avait commencé très vite. Et les lettres, je les ai publiées. Et donc, il faut revenir au bon sentiment simplement. Cette France, moi, c'est le contraire que j'ai redouté. Et les gens se battent dans nos ambassades pour chercher des visas. Mais c'est le contraire qui serait quand même quelque chose d'insupportable. Alors, les gens aiment la France. Il ne faut pas les pousser à ne plus aimer la France. La France est là. Oui, le poids de l'histoire, d'accord, on n'efface pas. Mais nous devons apprendre de nos erreurs. Il faut pas, l'orgueil précède la chute. Il y a eu une mauvaise politique de la France, il faut le reconnaître. Maintenant, il faut changer. C'est tout. C'est pas compliqué. Alors, je suis pas assez couvert, les amis. Ah, Hugo de Brazza, regarde. Voilà. Merci.
Et donc, les amis, nous serons présents dans ce débat, on ne peut pas le fuir. Il a bien démarré. Et donc, nous venons corriger, ajuster, parce que nous sommes concernés, Madame Raissa, vous avez tort, quand le foncé blanc des médecins jusqu'au ministre ne supporte pas ce débat-là, et vous êtes là à venir au niveau de cette page au parfum démocratique. Vous avez le maire quand même de Creil. Cela est parti. Hein? Bonjour madame. Bonjour. Vive la France, hein? Oui. Bon, merci beaucoup, vous l'avez vu, hein, c'est Vive la France. Elle est là, on la voit. Merci beaucoup. Voilà. Donc, on ne peut pas continuer avec ces discours creux, simplement, ce qui n'a pas de sens. Je parlais de la chaîne de santé. Donc, de la gérontologie à la grande médecine, nous sommes là. Nous sommes visibles, tout le monde nous voit. Alors, donc, ceux qui veulent rentrer dans le droit de Le Pen, je l'ai dit, il a dit il y a bien des années, et que les docteurs, il s'adressait à un Algérien, alors pas besoin de voir, vous rentrez chez vous aujourd'hui, pour la maîtrise, puisque vous avez choisi la médecine comptable, eh bien, il faut faire avec. Oh, je dirais pas que je suis malheureux en France, je suis mal et heureux, je ne me plains pas, je ne suis pas à plaindre. Pour tout ce que j'ai fait, d'ailleurs, la dernière expérience, j'allais rendre visite à ma mère à l'hôpital du Mont de la Jolie, je dirais pas de service. Je n'avais jamais utilisé un gobelet là-bas. Quand j'ai vu des gobelets traîner comme ça, j'ai demandé aux infirmières qui étaient en poste de me donner des gants, de ramasser ça, parce que je me suis mis dans la peau des pasteurs. Non seulement que ça pouvait stresser nous autres, parce que j'étais parti accompagner ma mère là-bas, ça peut devenir stressant. Et donc je me suis chargé, et ça a beaucoup gêné le corps médical qui était là. Et donc voilà, cette France que je montre que nous sommes cette France, je sais pas, ce Français qui travaillait avec moi il y a bien longtemps à la Redoute, qui ouvrait sa braguette comme ça, petit tuyau, je lui ai posé la question s'il était français. Parce qu'un Français, si c'était un Noir qui aurait pris et se met dans cette disposition, ils auraient tout dit. Et donc nous sommes la France on aime, on la quitte, nous sommes la France et nous restons. Et merci beaucoup, à très bientôt.